L'invité de Smart Impact, c'est Bruno Klockner. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de XPO Logistique France, qui est un XPO, un géant, un des géants mondiaux de la logistique. C'est combien d'employés dans le monde, en Europe, ça représente quoi, XPO Alors, on Logistique? a énormément d'employés. En Europe, c'est plus de 15 000 employés. Et Oui, donc, en France, c'est entre environ 7 000 employés. Donc, d'accord. dans le monde, nous réalisons un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards. Donc, essentiellement aux États-Unis et en Europe. Mhm. Et donc, très fier de représenter la marque Ouais. aujourd'hui, XPO Logistics. Ça veut dire que c'est des camions sur les routes, des containers sur les mers, des entrepôts un peu partout. C'est quoi vos différents C'est métiers? c'est exactement ça. Ouais. C'est la prestation end-to-end, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher des containers à l'autre bout du monde et de livrer dans la pièce de votre choix avec le dernier kilomètre. Et donc, nous sommes présents sur toute la supply chain de nos clients. Mmh. Et alors, on y reviendra après, mais on va évidemment consacrer l'essentiel de cette interview à l'actualité. L'actualité, c'est le Tour de France et vous avez renouvelé votre partenariat avec le Tour. Déjà, c'est une histoire qui dure depuis combien d'années? Alors, c'est une histoire qui dure depuis 45 ans. C'est notre 45e édition cette année. Ok. Et effectivement, on a renouvelé, nous sommes très fiers d'avoir renouvelé le contrat avec ASO, Mmh. puisque ce contrat, en 2030, nous portera à 50 années de partenariat. Mmh. C'est d'ailleurs un des contrats les plus longs pour ASO sur le Tour de France. Ouais. ASO, évidemment, le propriétaire du Tour de France, qui est aussi le propriétaire, entre autres, du journal L'équipe. On va rentrer dans le détail. La logistique du Tour, c'est quoi? Quels sont les défis que vous devez relever? J'imagine qu'ils sont nombreux. Alors, le premier défi, c'est que le Tour de France se déroule bien et que Oui, le Tour de France, tout simplement, ouais. puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Donc, nous, on assure toute la logistique tous les jours. Donc, le départ, l'arrivée, tous les points sportifs. Et donc, tous les jours, on transporte un peu plus de 700 tonnes de matériel. Donc, essentiellement du barriérage, mais pas que. Et donc, on a toute notre flotte de camions qui sillonnent toutes les routes de France. Ça veut dire que c'est une sorte de logistique de précision, est-ce qu'on peut dire ça? Ah oui, oui, c'est une logistique millimétrée même, puisque c'est très cadencé, voilà, c'est très cadré. Nous avons un certain temps pour monter, pour démonter, pour la route. Donc oui, oui, c'est au millimètre. C'est combien de camions? Alors ça dépend des Tours de France. Cette année, il est très compact, donc on a un peu D'accord. moins de flotte, moins de kilomètres. Mmh. Donc c'est une flotte d'environ 50 camions. On a un peu plus de véhicules parce qu'on n'a pas que des camions, on a des véhicules d'accompagnement, puis on a de grosses équipes Mmh. qui se déplacent sur tout le tour. En fait, l'objectif, c'est qu'on parle surtout pas de vous. Alors, Vous voyez ce que je veux dire? alors l'objectif, c'est surtout qu'on ne parle pas de nous, Oui. c'est que tout le monde arrive sain et sauf à la fin du Tour de France. Ouais. Ça, c'est pour moi, c'est le plus grand défi, zéro accident, évidemment. Et donc, qu'on ne parle pas de nous et qu'on parle surtout des coureurs. Ouais, parce qu'effectivement, c'est cette caravane-là qui se déplace, et vous en faites partie, c'est aussi un enjeu de sécurité important. On va parler du bilan carbone. Évidemment, le bilan carbone du Tour de France qui s'améliore, selon les chiffres que donne ASO, hein. En 2021, il était de 216 000 tonnes de CO2, 342 000 tonnes en 2013. Donc on est passé de 342 000, j'aurais dû le dire dans cet ordre-là, à 216 000. Quelle part vous prenez, vous, dans l'amélioration du bilan carbone du Tour? Est-ce que ça fait partie d'un enjeu supplémentaire, en quelque sorte, ou d'un défi supplémentaire? Alors, déjà, pour nous, c'est une valeur importante et on porte cette stratégie chez XPO depuis longtemps maintenant. Mmh. Et pour ASO, évidemment, on a un accompagnement tous les ans, on doit se renouveler et on doit pouvoir mettre en place de nouvelles initiatives. La plus belle initiative, c'est celle que nous avons mise en place il y a quelques années, Mmh. qui s'appelle LES, Low Emission Sustainable Solution. Mmh. Et en fait, c'est une solution qui permet de décarboner aujourd'hui l'intégralité des flux du Tour de France. On va injecter dans nos propres pompes à essence sur toute la France l'équivalent de ce qui est consommé pour le Tour de France. Donc ASO va financer l'achat de ce carburant que l'on appelle HVO Ouais, et qui décarbone à 90%. Donc c'est un biocarburant. d'accord. Et donc l'équivalent de tous les litrages qui sont mis dans nos camions pendant tout le Tour de France sont injectés dans nos cuves, ce qui permet de décarboner l'équivalent des kilomètres OK, parcourus alors attendez, parce que chez ASO. j'essaie de bien comprendre. Oui. C'est-à-dire, c'est pas vos camions qui roulent avec ce biocarburant, Alors, non, mais en revanche, vous le compensez en quelque sorte en le mettant dans les pompes, c'est et ça? c'est exactement ça. D'accord. Comme vous pouvez le comprendre, partout en France, on ne peut pas ravitailler comme on le voudrait. Mmh. Et donc ça, c'est un défi. Mmh. Et certains camions embarquent du HVO, d'autres non. Et en fonction des points sur lesquels nous nous rendons, donc, Ouais.
L'enjeu D'accord. pour ASO, c'était de décarboner l'intégralité des flux, Ok. ce qu'on a réussi à faire avec cette solution Ouais, très bien. et Bah, qui est traçable ouais. et qui nous permet d'ailleurs de délivrer un certificat qui garantit l'utilisation de ce HVO pour le compte d'ASO. D'accord. Parce que il n'y a pas le maillage aujourd'hui, le tour va partout, jusque dans les petites routes de montagne, et cetera. Il n'y a pas le maillage pour ravitailler vos camions en biocarburant partout, Alors quoi, c'est effectivement, ça? D'accord. on va en haut des Alpes, en haut des Ouais. Pyrénées, et donc OK. là, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Et d'ailleurs, tiens, ça doit être un sacré défi pour les, pilotes, les conducteurs, les chauffeurs de passer sur certaines routes quand même? On peut parler de virtuose, Mmh. puisque très paradoxalement, on utilise le plus gros camion de la flotte. C'est ce qu'on appelle un porteur-remorque. Mmh. C'est un porteur avec une remorque articulée. Et c'est les véhicules qui embarquent le plus gros volume. Donc c'est intéressant, mais aussi c'est le véhicule qui est le plus maniable et agile en montagne. C'est plus agile qu'un semi-remorque. D'accord. Et donc on a aujourd'hui l'essentiel de notre flotte, ce sont ces gros camions Mmh. que vous voyez sillonner les routes. Ils roulent la nuit? Ils roulent la Ils nuit, roulent la ils nuit, roulent oui, la nuit. forcément, hein. Ouais, vous l'avez dit, hein, ce sont des experts hein, de la conduite. On prend les meilleurs conducteurs. On a toute l'année, nous notons nos conducteurs et tous ceux qui. Le prérequis, c'est d'avoir une note supérieure à 9. On a des boîtiers embarqués dans les camions qui vraiment déchargent toutes les données sur leur conduite, leur consommation. On parlait de HVO, mais nous avons aussi chez nous le plan bonne conduite. Donc, une conduite qui permet de moins consommer, de conduire en toute sécurité. Et donc tous les ans, on a cette période de recrutement. Nous avons cette année 250 postulants. On ne peut pas prendre tout le monde. Ouais. Tout le monde veut faire le tour? Beaucoup veulent Beaucoup, faire le tour en ouais. tout cas. Oui, oui, c'est une fantastique opportunité de faire son métier Mmh. et de sillonner les routes de France et d'associer le sport. Et de participer à un événement comme celui-là. Vous travaillez avec XPO Logistique France sur d'autres événements sportifs? Oui, alors c'est la division événementielle Ouais. qui pilote cet événement. Mmh. Nous avons d'autres événements sportifs, d'autres événements cyclistes d'ailleurs avec ASO. Mmh. Nous avons aussi des événements culturels. Nous avons des musées mobiles qui se déplacent, un musée, le MUMO, qui se déplace sur toute la France. Nous avons démarré depuis un an l'UEFA féminine. Voilà, donc effectivement, nous sommes présents sur beaucoup Mmh. d'événements sportifs et culturels. Alors, on va sortir de ces événements sportifs et culturels, peut-être pour dézoomer un peu et évoquer les leviers que vous activez pour que votre activité soit moins énergivore, meilleur bilan carbone, etc., etc. Par exemple, si on parle des entrepôts, puisque ça fait partie, là on a beaucoup parlé de transport, un entrepôt, comment on le rend moins consommateur d'énergie? Moins consommateur d'énergie, déjà sensibiliser, comme on le fait Ouais. pour les camions, donc sensibiliser les équipes Mhm. à la consommation énergétique. Et puis ensuite, un des projets phares que nous avons mené, c'est de convertir l'électricité au LED. Ouais. Dans les entrepôts, ça c'est très important. Donc ça, c'est un plan d'investissement sur plusieurs années, j'imagine. Absolument, Ouais. pluriannuel. Aujourd'hui, on a quasiment tous nos entrepôts qui sont au LED. Ça, c'est un très bon exemple. Et puis, on a Parce que ça, c'est aussi. un retour sur investissement rapide en plus. Absolument. Ouais. L'aide, l'économie, elle est tout de suite, elle est rapide et elle est importante. Elle est quasi immédiate. Est-ce que vous rendez vos entrepôts, entre guillemets, un peu plus intelligents? C'est-à-dire que pour que l'éclairage soit pas forcément partout, tout le temps, en fonction des heures et Bien des sûr, usages? on a des détections de zones Ouais. de travail qui permettent d'allumer les zones de travail automatiquement. Donc, on a tout ça. On a aussi de plus en plus de connectivité, d'automatisation de nos entrepôts. Oui, oui, bien sûr. Bah, parce que c'était compliqué. La loi obligeait à tout éclairer. Enfin, c'était Oui, c'était un peu oui, compliqué, c'est ça? on a eu ça. On a aussi, pour nous, les ombrières. On a Ouais. eu on a eu beaucoup de contraintes. Voilà, on a revu ça. D'accord. Sur les emballages, parce que qui dit logistique dit emballage. Donc, est-ce que vous réussissez à réduire la Oui, consommation et puis il y a d'emballage? une nouvelle directive Mhm. qui est tombée, et donc on a ce souci de récupérer nos emballages. Et d'ailleurs, c'est un de nos métiers de récupérer les emballages. Chez nous, chaque fois que nous faisons du transport, en retour, sur les trajets retour, nous récupérons énormément d'emballages chez tous nos clients, que ce soit l'automotive ou le déchet, nous récupérons beaucoup d'emballages. Est-ce que ça devient un prérequis pour gagner un marché? C'est pour nous, en tout cas, nous en avons fait un pilier stratégique Mhm. parce que déjà, on incarne ces valeurs-là Mhm. et effectivement, on le retrouve de plus en plus dans les appels d'offres et on se doit aujourd'hui d'afficher nos bilans carbone. Et c'est vrai que le transport
est un des secteurs les plus émetteurs, plus de 20%. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on s'attaque à ce problème. En tout cas, chez XPO, on a pris ça à bras-le-corps puisqu'on a également investi beaucoup dans l'électrique. On a parlé de biocarburant, mais on utilise on a une très grosse flotte de véhicules électriques. On a plus de 100 véhicules, 100 poids lourds électriques aujourd'hui. Un modèle opérationnel qui est très rodé, qui fonctionne très bien et qui réduit énormément les émissions. Évidemment. Merci beaucoup, Bruno Cloetner. Et donc, bon Tour de France et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat, la loi Duplon, les pesticides en question.